Ceci est un message de rassemblement qui nous concerne tous. La radio est un service gratuit qui veut rester libre. Merci. RIS Radio. RIS Radio. C'est l'heure de l'édito. L'édito. RIS Radio, la seule radio qui donne des boutons aux autres stations. Numéro 1. Vous êtes sur RIS Radio pour tout comprendre de l'actualité. Your number one radio station. This is Sismondi Barlet Bichoka FM. Je t'aime. My favorite radio. FM. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev Bichoka. Sismondi Barlev Bichoka. L'édito. Madame, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. La vie est chère. La vie devient de plus en plus chère au Cameroun. La vie devient de plus en plus difficile. La banane est chère. Le plantain est hyper cher. Le macabo est plus que cher. Le riz, la tomate, la viande, le poisson, tout est cher. Le carburant est cher. Il ne manque plus que les prix des transports urbains pour obtenir le tableau de la vie chère en 2008. La vie chère en 2008. Vous vous souvenez sans doute. En ce moment, les taxis réclament une hausse à 300 francs pour une course simple au lieu de 250. Les éléments sonores qui vont suivre remontent à février 2008. Et pourtant, si je publie sans en indiquer le contexte et la date, on se croirait à l'heure actuelle, alors que 13 ans ont passé. Oui, 13 ans. 13 ans nous séparent des éléments sonores que vous allez suivre. C'était en février 2008, au moment des émeutes de la faim. 13 ans ont passé. 13 ans. On ne se résout jamais à découvrir la nudité de son propre pays à la légère, car écrire sur son pays, c'est se dévoiler soi-même et livrer à la curiosité peut-être, et sinon à la cruauté des autres, tout à la fois ses faiblesses, ses insuffisances, ses infirmités, avec ce qu'elles peuvent justifier, des certitudes hardies, des appréciations injustes, des jugements hâtifs, des incohérences, des errements, avec aussi ce qu'elles peuvent traduire, des passions et des rêves, des lubies et des utopies, des illusions ou des espérances saugrenues. C'est dévoiler une relation intime, sa propre nudité. C'est cela le lourd fardeau que nous, journalistes, devons porter au quotidien, car notre tâche consiste à dire la vérité, toute la vérité, même si elle dérange. On ne peut corriger les hommes qu'en les faisant voir tels qu'ils sont, écrivait Beaumarchais. Sismondi Barlev Bichoka. Des émeutes de la faim en février, en passant par l'arrestation des anciens ministres dans le cadre de l'opération Épervier, accusés d'atteinte à la fortune publique, la modification de la Constitution, la rétrocession de Bakassi au Cameroun, les prises d'otages, l'insécurité, l'assainissement urbain, le vol de la mallette du président de la République à Genève, jusqu'à la médaille d'or de Françoise Mbango aux Jeux Olympiques de Beijing, les cimes n'ont jamais été loin des abîmes. On a connu le meilleur, on a vu le pire. Le sang s'est mélangé aux larmes et les sourires ont souvent croisé la mort. Rétrospective 2008 au Cameroun, c'est tout de suite et maintenant. Sismondi Barlev Bichoka. Au Cameroun, berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi et tant que je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. Les Camerounais et les Camerounaises, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vivons tous unis, soyons solidaires, construisons l'avenir du pays dans
Ismondi Barlev Bichoka. Le 10 février 2008, le chef de l'État Paul Biya s'adressait à la jeunesse camerounaise dans son traditionnel discours. Un discours axé essentiellement sur les questions de formation. Chers jeunes compatriotes, face aux incertitudes de l'avenir, vous devez vous préparer à aborder dans les meilleures conditions un nouveau paysage mondial dominé par la compétition. Aux problèmes ainsi posés, il n'y a selon moi qu'une seule véritable réponse. Acquérir par l'éducation la plus haute qualification possible. 14 jours seulement plus tard, du 24 au 28 février, le Cameroun brûle. Et nous les femmes, on n'arrive pas à manger à la maison. Il doit baisser le riz et la viande. Et tout. Boîte de riz, c'est boîte de riz à 75 francs. Et j'ai 10 enfants là où je suis là. Je n'arrive même pas à nourrir cet enfant. Parce que pourquoi? Les choses sont déjà devenues chères au marché. 1 kilo de viande est déjà à 2200. Et ce sont les faux kilos. Il faut qu'on doit aussi moins nourrir les enfants qu'on a à la maison. C'est grave. C'est grave. Les émeutes de la faim embrasent le Cameroun. Le monde avait faim, mais le Cameroun avait trop faim. Sur les antennes de la radio nationale, ça sent le soufre. Journal parlé du 26 février 2008, 13h, Poste national. Bon après-midi à tous. En vedette dans ce journal, le visage du Cameroun au deuxième jour de la grève des taxis. La tension observée hier au début du mouvement a baissé d'un cran ce mardi sur les principaux théâtres d'opération et particulièrement à Douala, la capitale économique. Journal parlé du 27 février 2008, 17h, Poste national. Jean-Marie Ntama. Bon après-midi à tous. En vedette dans ce journal, la fièvre qui est brusquement remontée aujourd'hui sur le front social au Cameroun. Des actes de violence ont été enregistrés à Yaoundé et à Douala, contraignant les taxis qui avaient repris du service ce matin au garage. Les leaders d'opinion qui montent au créneau pour dénoncer les atteintes à la fortune publique et privée. À l'unisson, ils appellent au calme et au dialogue. Cela dit, le répit aura été de courte durée ce matin à Yaoundé, où, à peine sortis dans la rue, les voitures jaunes ont mystérieusement disparu par crainte de vandalisme. C'est que la rue était encore une fois en ébullition à plusieurs endroits de la cité capitale ce matin. Journal parlé du 28 février 2008, 17h, Poste national. Bonjour à tous, le président Paul Biya qui s'est adressé à ses compatriotes hier soir pour demander un retour à la normale, place à la concertation, mais la légalité sera défendue avec fermeté, a dit le chef de l'État. On est dans la rue. Par la rue, pour la rue, et conscient qu'avec vous, ça se passe dans la rue. On est dans la rue, juste avoir à manger. C'est le minimum. De la dignité et de la liberté. C'est le minimum. À l'extérieur, sur les médias internationaux, le Cameroun est à la une de l'actualité. Extrait d'un journal de la chaîne France 24. Ce jeune est dans un état comateux. Il a été grièvement blessé à Douala ce jeudi au cours de nouveaux affrontements entre forces de l'ordre et manifestants anti-Biya, le président de la République. Depuis lundi, la ville portuaire est paralysée. La violence y a déjà fait près d'une vingtaine de morts. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les incidents se sont étendus à Yaoundé. Des militaires ont effectué une descente musclée sur le plus grand campus universitaire de la capitale camerounaise. Ils ont brisé les chambres d'étudiants, ils ont battu et blessé beaucoup d'étudiants. On parle de 3 cas de fracture. Toute la zone a été militarisée. Quelques instants après, au niveau de l'école de poste, une fusillade a éclaté avec des coups de feu qui ont été tirés, des détonations à balles réelles. C'était une atmosphère de guérilla qui a prévalu toute la nuit dans les zones de résidence universitaire. Une atmosphère de guérilla, selon certains, principale conséquence du message de Paul Biya à la nation. Un discours musclé en réponse aux violences qui embrassent depuis 4 jours le Cameroun. Tous les moyens légaux dont dispose le gouvernement seront mis en œuvre pour que force reste à la loi. Paul Biya estime que les violences actuelles visent à le renverser. Alors que la tension est à son paroxysme, dans un discours musclé, Paul Biya accuse les apprentis sorciers de manipuler les jeunes pour prendre le pouvoir. Les
Les apprentis sorciers qui, dans l'ombre, ont manipulé ces jeunes ne se sont pas préoccupés du risque qu'ils leur faisaient courir en les exposant à des affrontements avec les forces de l'ordre. Plusieurs d'entre eux ont de ce fait perdu la vie, ce qu'on ne peut évidemment que regretter. Le Cameroun est un État de droit et entend bien le rester. Il a des institutions démocratiques qui fonctionnent normalement. C'est dans ce cadre que sont traités les problèmes de la nation. Ce n'est pas à la rue d'en décider. L'immense majorité de notre peuple aspire à la paix et à la stabilité. Les dernières consultations électorales en ont apporté la preuve. Les Camerounais savent que le désordre ne peut apporter que malheur et misère. Nous ne le permettrons pas à ceux qui ont pris la responsabilité de manipuler des jeunes pour parvenir à leur fin. Et j'ai dit que leurs tentatives sont vouées à l'échec. Tous les moyens légaux dont dispose le gouvernement seront mis en œuvre pour que force reste à la loi. Le bilan officiel de la répression fait état de 24 morts et des bilans indépendants de plus de 200 morts. Par la réaction de M. Fondi, il est disqualifié comme homme politique. Le cardinal Christian Toumi appelle à la paix et au dialogue. Nous condamnons fermement toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, d'où notre appel au calme et au dialogue entre toutes les forces vives de la nation. La suite, nous la connaissons et les Camerounais crient toujours à la vie chère. Qu'est-ce qu'on en fait à part réclamer nos foutus droits? Qu'avons-nous fait à pardonner de la putain de voix? Tu tires tout de même sur de jeunes étudiants, putain. Vivement que les choses changent. Sismondi Barlev, Bijoka. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai ramené en 2008 ce matin en vous proposant ce document sonore. Ceci signifie que pas grand-chose n'a changé. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Au Cameroun, terre de nos aïeux, tu es le symbole de nos vies. Le bonheur, comme pour le pire, tes enfants seront toujours avec toi. Tu es l'amour, tu es l'unité, dans la paix, dans la fraternité. Au nom de tes enfants et de tes ancêtres, nous te promettons un avenir fier. Dans la paix, dans le travail, pour la patrie.